Question numéro 1. L'os coxal forme avec l'os coxal du côté opposé le squelette de la hanche. Non, il forme à lui seul le squelette de la hanche. Forme avec l'os coxal du côté opposé le sacrum et le coccyx le squelette du bassin. Oui, c'est juste. Présente 3 surfaces articulaires, sacrale, fémorale et pubienne. Oui, c'est juste. Est formé par en haut l'idiome, oui, en bas et en avant l'istium, et en bas et en arrière le pubis. Non, c'est l'inverse. Donc en bas et en arrière l'istium, et en bas et en avant le pubis. Donc la proposition est fausse. Est riche en moelle osseuse, rouge, hématopoïétique. Oui, c'est juste. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent la face glutéale de l'os coxal. La ligne glutéale postérieure est plus longue et plus curviligne que la ligne glutéale antérieure. Non, c'est l'inverse. La surface glutéale antérieure donne insertion muscle petit fessier. Oui, c'est juste. La surface glutéale moyenne donne insertion muscle moyen fessier. Oui, c'est juste. La surface glutéale postérieure donne insertion muscle grand fessier. Oui, c'est juste. Le sillon supra-acétabulaire donne insertion au tendon réfléchi du muscle droit fémoral. Oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent l'acétabulum. L'acétabulum est une cavité hémisphérique qui regarde en bas, en dehors et en arrière. Non, regarde en bas, en dehors et en avant. Le limbe acétabulaire forme le rebord périphérique de l'acétabulum. Oui, c'est juste. L'incisure acétabulaire est une large et profonde incisure du limbe acétabulaire. Oui, c'est juste. La surface sumidulaire a la forme de croissant à concavité postérieure. Non, à concavité postéro-supérieure. La surface sumidulaire a la forme de croissant à concavité postérieure. Non, à concavité inférieure. La fosse acétabulaire donne insertion au ligament de la tête fémorale. Oui, c'est juste. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent le pubis. Le corps du pubis est situé en avant du foramen obturé et donne attache au muscle non adducteur. Oui, c'est juste. La crête obturatrice donne insertion au ligament iliofémoral. Non, donne insertion au ligament pubofémoral. Le sillon obturateur livre passage vers obturateur. Oui, c'est juste. Le pecten du pubis forme le bord antérieur de la surface pectinéale. Non, il forme le bord postérieur de la surface pectinéale. Le tubercule pubien donne attache au ligament inguinal. Oui, c'est juste. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent le foramen obturé. Il est plus grand chez la femme que chez l'homme. Oui, c'est juste. Il est ovalaire chez l'homme et triangulaire chez la femme. Oui, c'est juste. Le tubercule obturateur antérieur est dressé sur la branche inférieure du pubis. Oui, c'est juste. Le tubercule obturateur postérieur est dressé sur le corps de l'istium. Oui, c'est juste. La membrane obturatrice ménage un orifice à la partie inférieure du foramen obturé. Non, ménage à la partie supérieure du foramen obturé. Question numéro 10. Les propositions suivantes concernent la face médiane de l'os coxal. La ligne arquée constitue avec le pecten du pubis la ligne terminale. Non, il forme la plus grande partie de la ligne terminale. La fosse iliaque donne insertion au muscle iliaque. Oui, c'est juste. La face sacropelvienne comprend la surface auriculaire, la tubérosité iliaque et la fosse iliaque. Non, elle comprend la surface auriculaire et la tubérosité iliaque. La surface auriculaire a la forme d'un croissant à concavité postéro-supérieure. Oui, c'est juste. La tubérosité iliaque est située au-dessous et en avant de la surface auriculaire. Non, il est situé en arrière et au-dessus de la surface auriculaire.